Salut les copains. Salut les kikis. Adieu cette équipe. Ah, on se retrouve pour un petit test audio déjà. Voilà, on verra comment on entend mon compresseur. J'ai envoyé en retour déjà mon adaptateur GoPro pour le micro externe parce que en fait je l'ai testé sur une Hero 8 et ça marchait pas non plus. Merci Marc. Du coup, je l'ai renvoyé, ils m'en ont renvoyé un autre et ça fonctionne. Donc sur la GoPro en face de moi, il y a le Rode Video Micro 2 que pour l'instant ne me donne pas entière satisfaction. Et là, on est sur mon Galaxy S23 sans rien du tout, en mode vidéo direct. Voilà. On est en train de remonter tout ça, mais avant de remonter le tout ce soir, je voulais vous montrer et voir avec vous parce que du coup, on verra bien si j'ai bien fait mon taf. Ma petite plaque qui se visse sur le SC. Le tout vient se visser dedans, comme ça quand je veux nettoyer, j'ai deux vis à enlever, je débranche, au revoir monsieur dame. Et je réfléchis même à me faire une petite prise rapide, ça viendra plus tard. Donc voilà, on va faire ça ensemble, hein. On va voir du coup, vous allez voir avec moi si j'ai bien fait mon boulot. Donc déjà dans quel sens j'avais prévu mon coup. C'est comme ça, donc là il va comme ça, dans ce sens là, voilà. Donc là on va prendre les petites vis, ça j'avais déjà testé, ça je sais que ça passe, que j'ai bien mesuré l'anthrax et bien percé. Hop, mon petit tournevis, on va essayer de pas refaire d'empreinte dedans, enfin une double empreinte, histoire de garder le maximum de résistance dans la vis. Hop. Je le sens pas. Bon, on va y aller au pif. Ça a l'air d'être la même chose. Même dureté, donc ça va. Dernière, et après, ah là c'est bon, je l'ai senti direct. Maintenant il faut serrer. Très bien, j'aime bien le travail manuel. Et voilà, est-ce que on a tout bien serré, parce que la dernière fois je n'osais pas y aller à fond et ça bougeait. Donc là on est pas mal. Donc maintenant on va venir le poser là-dedans. Hop. Et donc là, je vous ai pas montré. Attendez, petit coup de soufflette. Voilà. Donc là, j'ai agrandi les deux trous. On va montrer là, je pense que c'est mieux. Les deux trous qui servaient à visser le C d'origine. Donc c'était pas de vis M3. Donc moi j'ai percé à 3,2 et j'ai dû un petit peu meuler les plastiques, j'avais pas envie de les couper juste pour que la tête de vis elle passe. Donc voilà, maintenant on va prendre des petites vis inox là et on va essayer de trouver le trou. Ah, je crois que je suis dans quelque chose là. Ouais. Et là du coup ça devrait assez s'aligner. Quelque chose, j'arrive pas à dire si je suis dedans ou pas. Arthur Lieberkott. Ah non, je suis en 2,5. Hop. On est dedans.
trop serré parce que mon plastique utilisé, je ne vais pas dire que c'est de la tome, mais c'est très très mou, donc voilà. Voilà, un petit coup à la main pour voir où on en est. Pas mal. Et qu'est-ce que ça dit? Ah ouais, on peut encore descendre. Donc là, on avait encore un petit peu de marge. Voilà, là ça serre. Et là c'est serré. Eh ben dis donc, ça c'est du beau boulot. Donc maintenant, il va falloir, vu que moi j'ai juste enlevé la partie pour les câbles pour laisser ça, pour garder la rigidité de la structure, je vais juste entailler avec le Dremel, enfin l'ersatz de Dremel Parkside, comme j'ai fait pour l'intérieur pour les vis, là une petite fraise, petite meule, et puis on va faire ça beau propre, et puis on va voir après si les câbles du moteur ils passent. C'est parti. Magnifique. Hop, je vais essayer de vous montrer, mettre un petit coup de cutter sur la bavure. Hop. Ah, si je peux les faire les trois comme ça, ce sera de toute beauté. Donc, je vais essayer de vous montrer ça propre. Là, la petite entaille, tu vois, juste jolie qui s'aligne avec la connectique. Là, si ça passe, après peut-être juste un peu agrandir. On va essayer de faire les deux autres. Tellement bien fait le deuxième que je reprends direct le premier. Voilà. Ah, là on est mieux. On est bien, méchamment bien. Le dernier. Je pense qu'on est pas mal. Hop, on va direct prendre le moteur, voir si les câbles y passent. Et si les câbles y passent, c'est bingo jackpot. Parce que là, c'est vraiment plus pratique que le velcro qui est impossible à dévelcroter. Donc il tient bien, mais quand tu veux l'enlever, si tu n'as pas tout démonté, c'est l'enfer, la croix et la bannière. Le double face, bah, ça tient super bien, il faut le changer à chaque fois. Là, ça tient super bien. Et tac de vis à enlever. Donc là, on est bien aligné partout. On va prendre le moteur, hop, sur lequel j'ai déjà fixé mes nouveaux supports. Ah, ouais, voilà, joli, alu, ça va rigidifier tout le merdier. Et du coup, hop, on va voir si les petits câbles ils se branchent bien. On va le surélever un peu parce qu'il ne sera pas à cette hauteur là. Voilà. Et les gars, c'est juste magique. Ça rentre comme papa dans maman. Hop, clac. Hop. Clac. Ah, regardez ça. Ça épouse la forme. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, ça servait à rien que j'y montre à deux caméras, quoi. C'est pas comme s'il y avait deux personnes différentes. C'est ça, tu sais, genre, tu réfléchis pas, t'es trop content de ton truc. Ah ouais, regardez les gars, regardez. Non, bah ça, c'est une très bonne chose de faite. Et comme vous avez peut-être pu voir sur l'atelier, j'ai reçu mes petits supports de pare-choc.
que si quelqu'un a des contacts en France pour ou en Suisse encore mieux, hein, mais en France pour printer ces pièces là, bah donnez-nous les liens et tout, parce que moi en fait j'ai dû les commander au States, ça m'a coûté un saladier de frais de port, et je suis sûr qu'en fait n'importe qui peut les printer, mais ça a l'air d'être de la grave bonne cam. Il y a la visserie avec inox avec des petits écrous. En soi, hein, je vais pas me plaindre. En rouge, je les voulais en rouge. J'ai reçu mon petit capuchon de différentiel avant. L'arrière c'est le même, mais on va mettre l'alu à l'avant. Rouge aussi. J'aime bien les noirs et rouges. J'aime bien que les petites pièces soient rouges. Voilà, ça va être joli. Du coup, j'avais aussi des petites pièces pour attacher le moteur sans les pins, parce que comme je vais mettre le module 1.5, il y a des chances que pour faire un joli comment on dit, entre-dents, je sois obligé de ne pas utiliser les pins. Après, on verra bien. Les suspectes, j'ai refait les niveaux. Elles sont nickel, rien besoin de plus à faire. Même l'huile dedans, il était à peine noir. Franchement, très surpris, en bien. Donc voilà, maintenant on va revisser ce petit truc pour voir si tout passe bien. Mais normalement, c'était calculé pour. Hop. C'est le petit couvercle de, comment on appelle, de la boîte de réception. Hop, pourquoi ça coince là? Ah, voilà. Et là, normalement, pile poil avec un petit espace de 1 mm, même pas, ouais, même pas 1 mm. Les câbles, du coup il y aura des kilomètres de câbles à faire passer là-dedans. Et le petit ventilo, lui, on peut le rebrancher. Là, dans ce sens-là. Il faut encore voir la prise. Alors ça c'est un peu plus chaud, mais ça se fait aussi. Donc toujours possibilité de mettre la carte de prog. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que quand il sera remonté, il faudra lui faire une petite programmation pour le punch. Parce que du coup, je l'avais mis à 1 pour commencer, voir un peu m'habituer à la bête. En fait, quand tu es en l'air, il faut du punch pour faire le zozo. Hein, les petits backflips et tout. Voilà. Donc sur ce, j'espère vraiment que ce micro sur la GoPro il donne quelque chose, parce que le petit test que j'ai fait avant, ça grésillait, c'était pas super top. Donc j'espère que ça sera mieux. Je vous avais dit la dernière fois que, ou je sais pas si j'ai publié cette vidéo ou pas, mais que j'allais refaire tous mes roulements, enfin les nettoyer. Du coup je les ai tous refaits, ouverts, graissés, huilés, enfin nettoyés, graissés, huilés, et c'est le jour et la nuit entre avant et après, hein. Alors ils sont pas en mode roue libre, j'ai bien mis du gras dedans, mais alors qu'est-ce que c'est agréable. On va dire que quand je les ai démontés, ça gratouillait un petit peu, mais là c'est bonheur. Bon les copains, du coup j'ai même fait ceux de la direction, les tout petits, tout nettoyer les pièces. Maintenant il n'y a plus que les diffs à faire, à nettoyer, et puis après ça sera go au remontage quoi. Faudra trouver le temps de faire ça, mais je me réjouis de voir la bébête en mode toute neuve, et ça je suis trop content quoi. Support de SC, ça le rehausse de 1 cm. Tes deux petites vis dessous, t'as qu'à démonter le cache, hop, ESC démonté, ça c'est de la bombe.
Et ça m'aura vraiment pas coûté grand chose parce que la petite plaque, je l'ai commandée sur AliExpress. Plaque de 10 par 10, 1 cm. Je crois que j'avais payé ça 7 balles. Et après, bah voilà, j'ai découpé à la scie sauteuse parce que désolé les gars, j'ai pas le mieux pour découper. Et des petits trous. Alors pour faire les trous précis pour le SC, je les ai fait à la perceuse à colonne. Puis après, j'ai fait le marquage depuis dessous, depuis les trous du châssis. Et puis pris quand même 2 mesures pour être sûr de l'anthrax. Et puis ça, j'y ai fait à la perceuse à main. Et du coup, c'est nickel, ça bouge pas, c'est centré, c'est fixe et c'est démontable. Yeah. Donc voilà, je vais peut-être cleaner un peu mes diffs et puis on se retrouve bientôt. Voilà, j'espère que c'était pas trop chiant et intéressant. Et puis que likez, partagez, hein, à fond quoi, à fond les mecs. Moi je veux de la vue, là, je veux du vu, je veux de l'abonné. Et on a passé les 50 abonnés, c'est un truc de ouf pour moi. Il n'y a plus que la famille, il y a des gars de la communauté là. Donc merci beaucoup et bah, voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez voir des trucs spécifiques ou si ce que je vous montre c'est nul à chier. Et voilà, keep on rocking et surtout, kiffez!